Vous écoutez France Culture. Et c'est le journal de ce mercredi 5 janvier 2011 avec Aurélie Kiefer. Bonjour Aurélie. Bonjour Marc, bonjour à tous. Aux manifestations contre le chômage, le pouvoir tunisien répond par la répression. De nouveaux affrontements ont opposé hier jeunes et policiers. Plusieurs personnes ont été blessées. Manifestations et répression se poursuivent en Tunisie. Depuis 2 semaines, la population descend dans les rues pour protester contre le chômage et la cherté de la vie. En ce moment, ce sont les étudiants et les lycéens qui expriment leur mécontentement dans l'ouest du pays. Et le pouvoir répond en envoyant la police. Hier, plusieurs personnes ont été blessées lors de manifestations à Tala et il y a eu de nombreuses interpellations. Le malaise social en Tunisie, la famille du jeune homme qui s'était immolé par le feu le mois dernier annonce ce matin son décès. Son acte était devenu un symbole de la contestation, notamment chez les jeunes. Une journée de mobilisation est prévue demain. On fera le point avec Nadine Epstein et nous entendrons l'analyse de Selim Ben Hassen, dirigeant du mouvement citoyen Birsa. Le mois dernier, donc, devant un bâtiment officiel de la localité de Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie, un jeune marchand de fruits et légumes s'était immolé par le feu parce que la police lui avait confisqué son chariot de primeur, un acte qui était devenu un symbole et qui reste un symbole de cette contestation sociale, notamment chez les jeunes, et qui a donné donc le départ d'importants troubles sociaux dans la région. Ce matin, Nadine Epstein, la famille du jeune homme, annonce donc qu'il est mort des suites de ses blessures. Oui, c'est à partir de l'histoire de ce jeune chômeur de 26 ans qui avait essayé d'avoir un travail précaire de marchand ambulant. C'est à partir de là que la contestation a gagné toute la Tunisie. La population et les jeunes ont manifesté leur ras-le-bol de la politique menée par Ben Ali depuis 23 ans, d'être maltraité, d'être atteint dans sa dignité. Tout cela sous fond d'appauvrissement, de chômage, de paupérisation des classes moyennes, bref, des frustrations sociales aggravées par un État policier. Pour la première fois, c'est la rue tunisienne qui a crié son dégoût du pouvoir, le traitant de voleur et de mafia, reprenant ainsi à son compte les révélations de Wikileaks largement diffusées par la télévision Al Jazeera, informations selon lesquelles l'ambassade américaine a qualifié le pouvoir tunisien de dégénéré, de corrompu et d'un président vieillissant. Face aux manifestations, la police a d'abord fait usage de matraques, puis la répression a été de plus en plus violente, tirs à balles réelles, provoquant plusieurs morts et de nombreux blessés, et le couvre-feu a été décrété. La veille du jour de l'an, ce sont les avocats qui avaient décidé d'apporter leur soutien aux manifestants. Là aussi, les forces de l'ordre sont intervenues de façon musclée. Les autorités tunisiennes gèrent donc cette contestation non pas de manière politique mais sécuritaire. Et demain, les avocats observeront une grève générale, tout comme les syndicats, et les étudiants organiseront une journée de solidarité avec les jeunes arrêtés et qui doivent être jugés jeudi. Nadine Epstein, merci. Bonjour Selim Ben Hassen. Bonjour. Vous êtes à Paris dans ce studio, vous êtes président du mouvement citoyen Birsa. Un tout petit mot sur cette appellation, Birsa. Mouvement citoyen qui... Pour vous présenter. Oui, mouvement Birsa qui considère que c'est aux citoyens et pas aux politiques de prendre le pouvoir et que on a un travail à faire ensemble. Alors vous me posez la question sur l'appellation Birsa, c'est le mythe fondateur de Carthage et l'objet de Birsa justement aujourd'hui, c'est de refonder une Tunisie, une autre Tunisie, celle que le peuple veut. Ce matin, Libération titrait Tunisie révolte à huis clos. Alors il est vrai que c'est vraiment très difficile de connaître l'ampleur de cette révolte, la situation précise. Est-ce que vous pouvez vous avoir une vision globale, nous donner comme ça une impression globale de ce qui se passe? Oui, bien entendu, vous avez plusieurs corps, à la fois des syndicats, à la fois des membres de l'opposition et à la fois des avocats qui sortent dans la rue pour afficher non seulement leur mécontentement, mais leur impatience et leur détermination à ce que ce régime tombe. Si vous me permettez d'entrer, de vous apporter une petite analyse, je pense que Madame Epstein a eu le mot juste en parlant de dignité. C'est-à-dire que depuis 40 ans, vous avez 2 catégories qui se battent en Tunisie. Vous avez le peuple qui se bat pour le pain, pour le travail, pour des conditions justement de vie décentes. Et vous avez la classe politique, les syndicats et les avocats qui se battent pour des concepts peut-être un tout petit peu plus sophistiqués, comme les libertés et les droits de l'homme. Alors aujourd'hui, ce sont 2 combats justement pour la dignité. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement la jonction entre un combat sur le thème économique et social, que porte le peuple et que devrait ou aurait dû porter des partis politiques ou des syndicalistes, et
un autre combat pour les libertés. Et si vous voulez, c'est la jonction de ces deux combats qui donne ce à quoi on assiste aujourd'hui. Ça fait donc peut-être une grande partie de la société, ce qu'on appellerait civile tunisienne, qui aujourd'hui serait en mouvement. Donc dimension sociale, politique, les deux à la fois. Qu'est-ce que vous diriez ? Les deux, puisque à la fois le politique et le social font appel à la dignité, et cette dignité, on l'a perdue depuis 23 ans. Alors comment réagit le pouvoir ? Le pouvoir réagit de deux manières. Alors, il se dit prêt à donner des chèques, comme si on pouvait acheter la dignité des gens avec des chèques. C'est pas la question en Tunisie n'est pas une question d'argent. C'est pas une question de budget. C'est une question humaine. Les gens n'en peuvent plus de voir leur dignité bafouée. Et cette dignité, c'est à la fois le fait de sortir dans la rue et de se voir contrôlé par les forces de l'ordre. Quand on n'a pas les moyens, parce que quand on a les moyens, on se fait escorter par les forces de l'ordre. Et puis, c'est une question qui est en réalité humaine, vraiment, fondamentalement. Et sociale aussi, par rapport à des conditions qui se seraient dégradées ? Bien sûr. Et ça concerne les jeunes beaucoup, vous dites, ou alors toutes les oui, générations ? justement par rapport à la question sociale, si vous voulez, la fierté de la Tunisie, en tant que peuple tunisien, notre fierté était d'avoir, contrairement à d'autres pays arabes, une classe moyenne très importante. C'est-à-dire que beaucoup de pays arabes étaient façonnés avec des castes, avec des gens très très riches et avec beaucoup de gens très très pauvres. Le gros avantage de la Tunisie, qui est un acquis de Bourguiba, c'était d'avoir fait une classe moyenne très importante et qui vivait bien. Cette classe moyenne, il n'y a pas de fracture aujourd'hui au sein de la classe moyenne tunisienne. C'est toute la classe moyenne qui s'affaisse. Encore un petit mot. Demain, journée de mobilisation. Est-ce que vous avez le sentiment que ce mouvement va prendre de l'ampleur et peut menacer éventuellement le régime Ben Ali ? Il faut que les choses s'organisent. C'est-à-dire que il ne faut pas dénoncer un État policier. Il faut dénoncer un régime. Je veux rappeler que les policiers gagnent en Tunisie 300 dinars, c'est-à-dire environ 180 €, qui ne sont pas les ennemis du peuple, qu'ils sont beaucoup plus proches de la population tunisienne que du régime actuel. Et l'appel qu'il faut leur faire, ça n'est pas des injures ou des insultes, c'est de leur dire on fait partie du peuple, on a un combat à mener contre les tyrannies et ce combat nous devons le mener ensemble. Merci beaucoup Selim Ben Hassen. Donc journée de mobilisation demain, vous en serez évidemment président du mouvement citoyen qui s'appelle Birsa. Merci à vous.